Troisième et dernière partie de Frontal, votre rendez-vous politique, dont le numéro de ce jour est consacré au Bénin. Nous l'avons dit, le Bénin tiendra sa présidentielle le 12 avril prochain. Le président béninois Patrice Talon cédera donc le fauteuil à son successeur. Et à cette présidentielle sera absent un parti politique auquel appartient le ministre présent ici sur mon plateau, les démocrates, pour ne pas les nommer. Chers invités, parlons de la dernière réforme constitutionnelle qui a été promulguée d'ailleurs le 17 décembre dernier au Bénin. Et à l'issue de cette réforme, il y a beaucoup de changements qui interviennent, notamment la question de la durée du mandat et l'instauration du Sénat. Maître Adjalian, commençons d'abord par la question de la durée du mandat. À quel problème cherche à solutionner le rallongement de la durée du mandat présidentiel? Mais pas seulement, ça vaut pour toutes les élections, législatives et locales. C'est la réponse à quel problème? Si je pose cette question, mais c'est pour comprendre, hein. Nous avons au Bénin, comme dans la plupart des pays africains, une population très jeune. J'ai examiné la pyramide des âges du Bénin avant de venir dans cette émission et j'ai vu que 53,2% des Béninois ont moins de 18 ans. Ce qui mécaniquement signifie que ceux qui, le 12 avril prochain, les Béninois qui auront 17 ans, le 12 avril prochain, et qui n'auront pas la possibilité de voter, donc parce qu'ils ne sont pas électeurs, ils ne sont pas majeurs, devront attendre d'avoir 25 ans, c'est-à-dire 2033, avant de voter à nouveau. Et c'est là où moi je me suis dit, je vais vous poser la question de comprendre comment se fait-il que dans un pays où la frange de la population majoritaire à 18 ans et moins de 18 ans, comment se fait-il qu'on rallonge la durée du mandat à 7 ans? Les Américains, eux, ils ont mis ça à 4 ans parce que, juste précisément, ça règle ces questions-là. Ça répond à quel besoin, Maître Adjalian? La question de la durée du mandat qui est passée à 7 ans. Monsieur Tobé, oui. Resituons les choses, reposons le cadre. Le citoyen, dans la priorité, dans l'ordre prioritaire de ses besoins, oui, ce n'est pas l'expression du suffrage qui est la priorité des priorités. Ce qui est la priorité des priorités, c'est son bien-être. Et le bien-être, eh bien, s'obtient par l'offre politique. Enfin, oui. Vous me coupez la parole. Ah non, excusez-moi, oh là là, excusez-moi. Non, pas l'offre. Oui, d'accord. De la satisfaction de ses besoins vitaux, savoir, il a du travail, il a de quoi se soigner, il a de quoi se déplacer normalement. En tout cas, il faut une stabilité pour lui offrir cela. S'il a le choix, bien, c'est plutôt ça la priorité. 4 ans, vous avez dit, aux États-Unis. C'est le choix des États-Unis. Ah oui, on est d'accord. Mais les États-Unis, c'est un pays, une fédération qui existe depuis plusieurs siècles. Ça, c'est le mandat le plus... D'accord. Vous avez raison. Dans les pays comme les nôtres, oui, où tout est à construire, on a besoin de stabilité dans la gouvernance pour faire avancer les choses. J'ai un co-invité que j'ai entendu parler donc de cette durée, bien évidemment, qui a raillé certains pays africains qui ont dit, bon, c'est dommage que j'ai une autorité politique de mon pays qui, sur le plan diplomatique, parce que je pense qu'il a encore vocation à revenir aux affaires, méprise des voisins. 7 ans, je pense que c'est une durée qui correspond bien à ce qu'il nous faut au Bénin. D'accord. Pourquoi? Parce que je vais vous répondre. Vous savez, en face, on parle d'exemples de quelques pays, la Syrie. Enfin, je dis bien, on a raillé. Mais il y a des pays dans lesquels on est passé d'une durée moindre à une durée supérieure, qui ne sont pas les moindres.
J'ai nommé là la Russie. La Russie est passée à 6 ans. D'accord? Récemment. Le Sénégal est passé à 5 ans. Mais quand vous parlez des pays qui existent depuis des siècles, Non, on va rester sur les... Non, mais je n'ai pas sur fini. les- Ah, d'accord. Je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. Vous savez, Mao Tse-tung, il est arrivé au pouvoir en 1949. C'est vrai. Il a quitté le pouvoir en septembre 1972. Je convoque l'histoire, M. Dianoté. On a vu ce qu'il a fait de son pays. Il faut cette stabilité dans la gouvernance. Nous sommes en France, M. Dianoté. Et en France, le septennat, le mandat de 7 ans, ça a duré 127 ans. Depuis la Troisième République française. 127 ans ça a duré. La réforme, pour passer au quinquennat, date de l'an 2020. Pour entrer en application en 2022. Le premier mandat de 5 ans, c'est en 2022. Et je rappelle que déjà, il y a eu des propositions de loi pour revenir aux 7 ans. Rappelons-le. Donc, dans nos pays où on a tout à faire, qu'est-ce qu'il faut privilégier? 5 ans, mais un gouvernement qui s'installe, lorsque, surtout par exemple, là, Patrice Talon en a fait les frais. Les frais de quoi? Mais en arrivant au pouvoir, il avait estimé qu'en 5 ans, il pouvait faire le travail. Vrai, oui, il arrive, qu'est-ce qu'il voit? Un trou abyssal. Il a fallu qu'il remette le pays. Non mais c'est un argument. Hein, non mais il a fallu qu'il totalement valable votre argument. Qu'il remette le pays à flot et pouvoir démarrer. Il a compris que franchement, il a collaboré certainement en tant que Béninois à la destinée de son pays. Et quand il y a eu une rupture parce qu'il y a eu une pente vers la dégringolade, il s'en était allé, il est revenu pour remettre le pays d'Afrique. Donc il n'avait pas mesuré l'ampleur des dégâts. Mais écoutez, il est venu, il a remis le pays. Non, mais il a remis le pays à niveau et il a lancé le pays. Et là, alors. Le ministre nous a appris que ça fait des années qu'il est au pouvoir sans être au pouvoir. Donc il connaissait très bien le Bénin. Oui, mais il n'était pas aux manettes. Ah, il n'était pas aux manettes. Mais c'est une bonne réponse. Mais il n'était pas aux manettes. Entre ce qu'on voit à distance et lorsqu'on arrive aux affaires et qu'on est face à la réalité, le trou abyssal laissé partout. Oui. Mais vous voulez que je en rappelle quelques-unes? Comment peut-on construire un pays lorsque on est dans un pays, on est à l'ère moderne? Il n'y a pas d'énergie électrique. Écoutez, c'est un secret pour personne qu'il y avait le délestage. Non, mais le délestage. Ah oui, bien sûr. Le délestage. Mais quand vous avez le délestage... C'est fini, il n'y en a plus au Bénin. Non, il n'y en a plus. Attendez, je vais vous expliquer. Tout n'est pas réglé. Le déficit, le trou était à telle enseigne que... Alors aujourd'hui, on a l'offre de l'énergie. Mais ce qui fait problème, c'est le réseau, la conduite. La conduite, parce que... Je prends l'exemple de Cotonou. À l'indépendance de Cotonou, quelle était la population de Cotonou? Environ 500 000 personnes. Aujourd'hui, on est à plus de 2 millions. Donc, le conduit de l'énergie, de la centrale dans les maisons, c'était dans un réseau qui ne répond plus aujourd'hui. La canalisation, ce qui était prévu pour 500 000, c'est pas possible. Je suis en train de vous répondre. Oui, je suis en train de vous répondre. J'essaie de comprendre aussi votre réponse. Vous voyez ce que je veux dire? Pour régler la question du délestage au Bénin, l'offre est là. Ouais. D'accord? Mais maintenant, il n'y a pas que ça. Donc, si ses prédécesseurs, avec cette intelligence de régler le problème et de ne pas être que des jouisseurs de pouvoir, mais des gens qui travaillent. C'est ce qu'ils étaient, selon vous. Bien évidemment. Ils étaient écoutez, on a vu que le pays était dans un système de dormance totale avant la prise de pouvoir de Patrice Talon. Donc, je vous réponds, 7 ans, je vous dis, paraît plus approprié pour que celui qui vient aux affaires, bien évidemment, se mette en place et fasse le travail. Voilà. Donc, 7 ans c'est plus approprié que 5 ans. Mais c'est une réponse. c'est une... Merci. Une réponse qui a sa pertinence, bien sûr. Merci beaucoup. Oui, donc, c'est quand ne le mettent pas là, ça me fait tellement rire. Parce que vous n'êtes pas pour un mandat de 7 ans? Non, pas du tout alors. Pourquoi? Non, voilà, je vais expliquer. Parce que le maître justifiait ça par dire que oui, bon, tout est à refaire. Quand le président Talon était venu, c'était au chaos, il y avait des trous partout. Je ne sais pas de quel trou il parle. Quand on partait, quand je prends les fonctionnaires, il n'y a pas d'arriéré. C'est-à-dire, il y avait des tonnes d'arriérés quand on venait. Il n'y en a pas.
il n'y a pas de personnel à statut précaire. C'est tout ce qu'on appelait, comment on appelait ça, vacataire, tout ça, tout était parti. Aujourd'hui, nous avons les aspirants au métier d'enseignant. Il a commencé par parler de la nomination des préfets. Ça, c'est vrai, quand le président Talon a nommé les préfets, je l'avais aussi applaudi. Mais dites-moi, les 12 départements, est-ce qu'on a construit un seul, le siège, c'est-à-dire la préfecture? Sur les 12, là, on a construit combien déjà, maîtres? On dit il y a des trous. Quand on partait, il y a la dette. Attendez, non, ça, franchement, ça, comme ça, parce que les gens font des acclimations qui ne sont collés à rien du tout. Et c'est là que les gens parlent, tous les gens que les gens répètent. Quand vous avez des expérimentés qui sont là, il faut les laisser parler, franchement. Quand la dette était à 1200 milliards, aujourd'hui on est à 9000 milliards. Ça vous dit quelque chose? 9000 milliards. Et ça, on veut me dire que non, que quand on est venu, il y a des trous, maintenant on a fait ceci. Alors, on a construit près de 7 universités. On a créé des résidences universitaires. Aujourd'hui, on n'a pas construit c'est-à-dire, on va construire un seul amphithéâtre. Ça vous dit quelque chose? Les dialysés qui étaient pris en charge, aujourd'hui, on ne peut pas. Et c'est à la télévision qu'un président a dit, un enfant qui souffrait du cancer, que non, même qu'on le soigne ou pas, qu'il va mourir, donc ce n'est pas un problème. À la télé, je n'ai pas marqué dans ça. Convertons. Il y a tellement de choses. Alors, donc quand on me dit, oui, il y a des trous, qui nous donne l'exemple, les trous qu'il avait là. Et avec tout ce qu'on... Il parle d'énergie. Énergie. Mais maintenant, oubliez que le MCA qu'on est en train d'utiliser là pour faire les déclarations, c'est nous qui avons initié, c'est nous qui avons fait le financement, et que le président dont il parle là a même recruté des sénateurs américains pour combattre le MCA là qui donne l'énergie aujourd'hui. C'est pourquoi je dis moi, c'est-à-dire c'est sans fausse modestie quoi. Quand je suis dans des débats là, il y a des sujets qu'il ne faut pas aborder. Donc l'électricité dont il parle, le MCA qui est aujourd'hui là, c'est-à-dire parce qu'on a consacré l'entièreté à l'électrification. Donc c'est un diagnostic qu'on a posé, on a cherché les solutions. Le Millennium Challenge Account, hein? Alors, donc c'est pourquoi je dis c'est trop facile. Même l'histoire d'eau dont on parle, dans les collines, c'est un don japonais. On a tout fait à Taïwan. Donc, bref, même le ministre, comment il s'appelle, le ministre Koupaki, prenez le lancement du PAG1. Prenez la vidéo. Même le ministre Koupaki a reconnu que les 3/4 du PAG, que ce sont les projets hérités. Bref, donc, c'est pas, il faut pas faire des affirmations pour dire. C'est les trucs qu'on dit, bon, je peux encenser l'opinion internationale pour les gens qui comprennent rien. Essayons de comprendre quelque chose. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé au Bénin après 2016? Quel est véritablement le problème? Avant de venir dans cette émission, j'ai visionné une vidéo de Amou Soubrino, respectable homme politique béninois, qui peut dire le contraire. Et il disait, nous étions je crois en 2009 ou 2020, il dit, le problème au Bénin, c'est qu'on a 2 anciens présidents qui ont des contentieux personnels à régler avec le président de la République. Et ça rejaillit sur la vie politique nationale, sur l'atmosphère politique nationale. C'est comme ça que lui expliquait, hein, et les tensions et les convulsions dont nous parlons. J'en sais rien, je ne vis pas au Bénin, donc je ne le sais pas. Mais vous, votre regard sur les causes réelles de ces convulsions, ça vient d'où? Je vous réponds. Ouais, par exemple, tout à l'heure, le maître disait que oui, qu'on a des partis qui sont incapables de répondre aux exigences. La loi. Je ne vais pas revenir encore sur l'histoire de 2019, parce que je vous ai dit, j'ai même écrit, j'ai même sorti bientôt un livre. J'ai écrit tout le processus, comment on a tout fait pour empêcher les gens. C'est pas... Et même que les lois sont votées, quand les lois étaient votées, j'accepte même parce que les gens ont accepté même se plier à la loi. La loi même dit, les gens ont tel délai pour se mettre à jour. Le président de la Sénat a écourté de près de 3 semaines. Et les délais légaux. Le délai légaux. Pourtant, c'est le maître qui veut qu'on reste accolé aux têtes là. Le président de la Sénat a réduit de 3 semaines les délais légaux. Pourquoi il a fait ça selon vous? Mais c'est pour exclure, c'est ça que je vous dis. D'abord, comment le Sénat, mais tel que nous avons conçu notre Sénat là. Pardon, la Sénat, c'est pas le C. La Sénat, c'est un truc autonome. D'abord, ça transparaît même dans la définition. Mais le monsieur, il est le président, il est dans la direction du parti UP. Le président de la Sénat. Qu'est-ce que vous attendez de ça? Alors, maintenant, attendez. Il y a des choses qu'il faut dire. Donc, quand il dit que oui, c'est parce qu'on n'a pas été capable de tout ça là. Vous voyez, les communales là, on a éliminé l'opposition.
la présidentielle. Il dit, Je vais répondre. Oui, Je vais répondre. oui. Ouais, c'est ça que je dis. Tu vois, ouais, donc c'est pourquoi je dis, si vous ne me laissez pas le temps, Oui. les gens vont pas comprendre parce que c'est ça qu'on dit. Oui. J'ai vu tout à l'heure son image là. Et Blibou là. T'as le député là. Oui. D'abord, vous savez, malheureusement, si vous vous souvenez, ça il y a 2 ans, sur votre chaîne, peut-être pas été, vous êtes dans l'autre, quand j'ai dit en 2026 que c'est le président Talon qui va nommer conseiller, maire, député, tout C'est ça. vrai, vous avez dit ça, vous avez prédit ça. Les élections là, présidentielles, d'abord quand on a fait le code électoral, vous savez que le taux avant c'était 10%. Oui. Parce qu'on ne voulait pas de l'opposition. En 2019, on avait eu seulement une assemblée monocolore. En 2023, quand il y a l'opposition, on a augmenté le taux. Mais en voulant augmenter le taux, on a mettre la loi des choses pour l'avenir. Ça, c'est le b.a.-ba du droit. Ça. On a fait en sorte que le nombre soit exactement le nombre de députés que détenaient les LD. Dans le nombre de circonscriptions qu'il faut. Quelle est cette magie? Quelle est cette loi-là? Tu as une camisole. Et je l'avais dénoncé dès le début. Donc, on a cousu. Et comme on sait que les gens tenaient, on est allé maintenant acheter, prendre un député dedans. Et c'est lui-même, le député même qui l'a dit. Hein. C'est le député, maître, c'est le député même qui l'a dit. C'est le député même qui l'a dit. Il dit, député. Le Blibou là, lui-même l'a dit. Je vais vous envoyer la vidéo. C'est lui-même qui a dit. Qu'est-ce qu'il a fait? Maintenant, quand vous allez vous comporter comme ça, s'il avait la paix au Bénin, c'est parce qu'aucun président ne s'est jamais comporté comme ça. Comment un député, vous savez que vous avez tout fait pour tailler un code électoral à la camisole des gens, à la tenue des gens. Et vous allez maintenant leur... Mais laissez-moi finir quand même. Ah, je ne suis pas intervenu. Vous allez... Moi, attends, je suis respectueux des règles, moi. Je n'ai pas parlé. Non, S'il vous plaît. Maintenant, écoutez, là, c'est mon corps qui parle. C'est mon corps aussi de parler. Allez-y. Alors, donc... J'ai vu vos yeux parler, votre corps parler, vous-même parler. Allez-y. Quand vous serez tué... C'est bon, allez-y. Je peux parler maintenant. Allez-y. Alors, vous êtes allé arracher le seul député que vous allez aller cacher. Après, vous le ramenez. Pour les... Mais t'as dit ce que je dis là? C'est des trucs, il y a des vidéos, le président m'a parlé. Le président fait interview. À quelques jours, les députés LD ont démissionné. Ce n'est pas des choses que j'invente. Ont démissionné. Le président fait une émission et il donne des instructions aux candidats de la mouvance, le ministre des Finances, pour dire de recevoir les candidats qui ont démissionné là et de les positionner sur la liste des partis de la mouvance. Mais ça, donc tout ça, ça ne vous dit rien du tout. Et on va dire maintenant que les gens étaient incapables de faire la non, arrêtons quoi. C'est-à-dire, alors, dans la paix, alors je vous réponds, c'est-à-dire aucun président ne s'est jamais comporté comme ça. D'abord, vous avez parlé de consensus. Le consensus, c'est ça qui a conduit le Bénin depuis la conférence nationale. Mais quand aujourd'hui un président dit que c'est lui seul qui connaît ce qui convient aux Béninois, et ce qu'il lui fait là, c'est-à-dire c'est ça que tout le monde doit accepter. Ça ne peut pas marcher. Monsieur le ministre, très rapidement, avant que je ne passe... Ça ne peut pas marcher comme ça. Très rapidement, monsieur le ministre. Oui. Je l'ai dit, votre parti sera... Donc le président n'a pas donné S'il vous plaît. On avance. Monsieur le ministre, s'il vous plaît, monsieur le ministre. Monsieur le ministre, je l'ai dit, les démocrates seront absents de la présidentielle prévue dans quelques semaines. On a vu qu'au sein de ce même parti, il y a des problèmes. Dans tous les partis, même dans l'UP, dans BS. Bon, est-ce que ce n'est pas... On ne tombe pas non plus là dans la facilité de rendre le président responsable de comment les démocrates sont gérés? Non, parce que c'est ça le problème. Je vous explique. Oui. Vous avez suivi au moins le processus de désignation du candidat des démocrates? Oui. Même de l'homme, vous avez suivi ça? Oui, avec les situations extrêmement conflictuelles qu'il y a eu avec entre les Roundétés et autres. Il y a eu quand même, ça a dit, le congrès qui est tenu, les gens ont désigné tout ça. Vous avez vu ça au niveau de la mouvance? C'est ça que je vous dis. C'est-à-dire, le président parle, point barre. Vous pensez que... C'est dommage, quoi. Donc, vous êtes fier de la manière dont... la question... Ah, d'accord. Donc, vous êtes en train de nous expliquer que... Il n'y a pas de démocratie, tout est imposé. Démocratique au sein des démocrates... Au sein des démocrates. Quand je réagis... Mais on a le droit de penser c'est quand même triste, quoi. Non, c'est une tristesse absolue. Et c'est navrant. Absolument. Un truc connu de tout le monde. On a le droit de passer... Ah non, moi, j'aime bien respecter les gens, quand les gens sont plus âgés. Mais si vous me manquez de respect, je vous dis franchement, moi je ne supporte pas ça. Non, on est d'accord. C'est quoi ça? On est totalement. Les gens qui sont passés comme ça, ils disent c'est navrant. Qu'est-ce que c'est navrant? Le président n'a pas débauché les députés, il-même n'a pas dit.
la désignation du candidat de la présidentielle à la mouvance. Maître... Il y a eu quel congrès? Maître Adjalian. Oui. Mais c'est quoi ça? On dit la vérité. Et il dit que c'est le président lui-même qui a dit que pour maintenir le pouvoir, il faut savoir tenir les grands électeurs. Mais c'est pas lui qui... C'est pas Maître... Monsieur... Moi qui le dis. Mais là, je dis que j'ai dit c'est du vécu. Vous avez la parole. Vous me permettez de parler? Oui, s'il vous plaît. Mais écoutez, on est sur le terrain politique, c'est bonne guerre. Non, il n'y a aucune bonne guerre. Je l'ai dit, c'est un rapport de aucune guerre. Un peu de discipline. S'il vous plaît, à la discipline, vous le demandez. Vous m'imposez la discipline et vous voulez pas l'obtenir. Non, j'ai pas fait de phrase. Vous mettez aux affaires, vous mettez dans ces états, dans un débat. Non, vous exagérez. Il faut que je vous le dise. Vous sortez de votre Vous exagérez. Il faut que je vous le dise. Arrêtez ça. Arrêtez-moi ça. Franchement. Bon, allez-y. Ce qui est l'avantage, c'est de dire j'ai un parti politique, j'ai des élus, j'ai des responsables de mon parti, mais on peut facilement les acheter. Mais comment vous faites votre casting pour nous avoir des gens? C'est une question. On avance. Dernier point. Dernier point. On finit cette émission, on est à la fin. De quelqu'un qui a été à la télé. Mais qui le dit ça? Qui le dit? Ça voudra dire tout simplement dans la Constitution de vos cadres politiques, les gens que vous... Ils ne choisissent pas les bons, c'est ça vous voulez. Mais ils sont... C'est la médiocrité. Donc, dernier point de la réforme. Dernier point. Chaque parti, vous l'avez dit, a ses problèmes. Et ils ont l'intelligence de régler... C'est pas une intelligence. C'est pas une intelligence. Dernier point, c'est le Sénat. Qu'est-ce que vous appelez dictature? Mais vous savez la notion de dictature en politique? S'il vous plaît. Il y a même la dictature du prolétariat. C'est des notions bien précises. Non, mais c'est des notions bien précises. Pourquoi Olivier? Vous êtes plus proche de talent que pourquoi Olivier? Pourquoi Olivier aujourd'hui? Parce qu'il a eu des ambitions politiques. Mais monsieur... Il y a des choses de la terre et puis vous voulez contourner. Moi, je ne contourne pas. Non, mais attendez. Je ne contourne pas. Vous dites tellement d'ineptie que je ne sais même pas par quel bout prendre. Vous êtes tellement de bêtises. Oui, non, mais parce que vous avez commencé par m'attaquer. Vous avez été le premier. À qui vous avez... Voilà, c'est ça. Ça, c'est du béninois. Vous savez qui je suis, voilà, assis. Ça, c'est un peu ça. Alors, non, mais donc, je suis tout à fait. Quand répondre, il s'énerve. Si c'est pas approprié, je le retire. Si c'est pas approprié, je le il a retiré. Non, pas du tout. C'est vous qui avez commencé par m'attaquer. Je n'ai pas attaqué. Si, quand vous commencez par dire des gens qui sont loin, ils ne savent même pas de quoi ils parlent. Vous parlez. Alors, on a bien compris le sujet. Donc, je vous dis, moi, je dis des choses. Je vais vous dire quelque chose. Vous êtes non réconciliable autour de la situation mais attendez, vous savez, au niveau des idées politiques, on n'est pas obligé d'être conciliable. Mais c'est ça. Chacun a ses idées. Oui, moi, je sais d'où je viens. Bien sûr. Je vois d'où il vient, mais lui ne sait pas d'où je viens, moi. Donc, je peux lui en parler après. Il sera plus éclairé. Donc, moi, quand j'ai beaucoup de respect pour des gens. Au début, j'ai du respect pour vous, mais quand parlez-nous du Sénat qui vient d'être. Non, mais je vais vous en parler. Vous allez aller très très loin avec le Sénat. Juste pour vous dire, là, au niveau de la formation de la jeunesse, on n'a pas parlé, c'est triste. Oui, on n'a pas eu assez de temps. On reviendra. Quand je dis c'est dommage, monsieur Jonathan va encore s'en faire parce que c'est triste. Pourtant, c'est pas péjoratif. Du Sénat qui vient d'être. Alors, non, mais je veux dire, vous savez, Patrice Talon a cette différence avec ses prédécesseurs que c'est un gestionnaire, c'est un visionnaire, c'est un homme d'action. Alors, quand j'entends monsieur Djogbeno rester... Monsieur Jamten. Pardon, oui, excusez-moi. Il vous excusera. Vous voyez. Mille merci. Mille merci de m'excuser. Vous voyez, je fais amende honorable. Non, il n'y a pas de problème. Et ce que j'ai dit, c'est pas pour vous prendre. Non, il n'y a pas de problème. Bon, monsieur qui est notaire de la belle cité de Corée. N'est-ce pas? Une cité qui m'est chère. D'accord? Je crois même que je connais les gens de votre famille.
vous savez pas. Bon, c'est en pas parlera grave. après. Oui. D'accord. Ah ben vous voyez, Mais- on finit toujours. Pas sur Non, on le n'est pas retour. des ennemis. Pas sur le retour, on n'est pas. C'est ça. C'est ça, on finit toujours. On n'est pas sur le retour. À votre réflexion, prenez cet infirmier, un ancien, qui approche de vous, on en parlera après. Donc, je parle bien de Firmin, un ancien, et peut-être qu'il n'est plus de ce monde. Maintenant, je vous dis, Monsieur Talon, un grand visionnaire, quelqu'un de grand pragmatisme. Quand j'entends monsieur Jonathan dire, on n'a pas construit un seul empire. Non. Ce schéma classique qui nous conduit dans le décor, où on construit des universités et autres, ce n'est pas ce qu'il faut pour notre... Nous voulons des gens de la formation. Merci. Dernier point. Et là, Non. lui, il veut des ingénieurs. Il veut des ingénieurs. C'est ce qu'il met en place. Oublions les amphis. Alors, vous me parlez de... Le Sénat, c'est le dernier point qu'il nous reste. Le Sénat. C'est l'un des points centraux. Oui, parce que le Bénin devient maintenant un parlement bicaméral. Ça répond à quel besoin? Ça répondait à quel besoin? Alors, ça c'est répond une question que moi je vous pose. Je vais vous dire quelque chose. Et peut-être que M. Johnny sera d'accord avec moi, peut-être qu'il ne sera pas d'accord avec moi. Mais c'est pas grave s'il n'est pas d'accord. Alors, il faut, parce que non, mais je l'ai entendu se prononcer sur le Sénat. D'accord, deuxième chambre. Oui, non, c'était la Sénat. Non, il parlait à ce moment-là de la Sénat. Il vient de il a parlé de la Sénat, la commission électorale. Mais je parle du Parlement. Le Parlement. Oui, le Sénat, oui. C'est le Sénat. Oui, c'est ça. Oui. Je l'ai entendu parler du Sénat. Non, je m'étais trompé. Il voulait parler de il voulait parler de la commission. Mais pourquoi vous me coupez tout le temps? Je vous dis, je l'ai entendu. On rectifie ce que vous dites. Non, on le rectifie. Laissez-moi aller au bout, vous allez mieux comprendre. Allez-y. Je vous dis, je l'ai entendu parler du Sénat, pas forcément sur ce plateau. Mais je l'ai entendu se prononcer sur le Sénat. Ah, ok. Mais vous ne m'avez pas laissé aller au bout de ce que je veux dire. Vous travaillez avec l'imagination comme toujours, c'est ce que je dis. Allez-y. Donc, vous imaginez à la place ce que j'allais dire. Bon, il n'y a pas de Sénat, c'est la chaîne. Non, mais je vous dis, mais si vous pouvez avoir la courtoisie de me laisser aller au bout de mes idées, ce sera plus à proposer. Bon. Allez-y maintenant. On avance ou on n'avance pas. On peut avancer. Bon, maintenant, je vous dis ceci, tout simplement, que une chambre de sages pour accompagner le pays, c'est quelque chose qui a toujours été évoqué, même au moment de la conférence nationale, que tout le monde évoque, même si les gens connaissent très peu le compte. Alors, les résultats sont là. Maintenant, le Sénat, une institution où on demande la contribution des sachants, des gens qui ont été aux affaires pour accompagner le pays. Ce n'est que bénéfice. D'accord. Mais moi, je l'approuve. Maintenant, mais quand j'ai entendu M. Dianotin parler de ça, ben, il a omis de penser à ce qu'on peut être une loi organique qui peut préciser les choses. Dans ce qu'il disait, ben, il a même imaginé que le président Talon allait en être le président. Mais on n'en sait rien. Mais c'est bien pour ça que j'ai convoqué ce qu'il a dit sur ce point-là. Pour dire, c'est possible. Mais on n'en est pas encore là. Mais quand affirmer comme il a fait, parce que c'est bien ce que je suis en train de dire. Maintenant, je trouve que c'est une très bonne chose qu'on mette à contribution ceux qui étaient aux affaires. Comme les anciens présidents. Mais vous savez, dans les lois de finances, dans les trésors publics, on ne peut pas payer deux fois les mêmes personnes. Non. Donc, les anciens présidents qui ont déjà des avantages financiers, ils viendront accompagner le pays dans leur connaissance. Il y a des avantages liés au... Non, mais écoutez, ils viennent faire... Pardon, ils viennent c'est du bénévolat politique qu'ils vont faire. Ah ben, écoutez, vous voulez qu'ils soient payés alors qu'ils ont des avantages liés à leur ancienne fonction qui est là. Être sénateur, c'est une activité. Mais en ce moment-là, on leur coupe les avantages. Moi, je ne sais pas. Mais le seul ne peut pas les payer. Est-ce que c'est ça qui vous dit? Non, mais vous me demandez mon sentiment là-dessus. C'est ça. Je donne mon sentiment à moi. D'accord. J'ai informé que ce sera du bénévolat. Non, mais je ne vous informe de rien. Je vous dis tout simplement, c'est la loi qui veut ça. Donc, ça, c'est comme ça. D'accord. D'accord. Okay, très bien. Mais maintenant, j'ai convoqué les déclarations de mon co-invité, donc que j'ai écouté, puisqu'il parle beaucoup de vidéos qui circulent. Ça circule aussi comme... Et j'ai le temps de l'écouter avant de venir. Et c'est une très bonne chose, puisque c'est des gens qui vont corriger les insuffisances de la gouvernance que notre pays a connue depuis. Et ça, c'est une bonne... Oui. Corriger ce que M. Patrice Talon a donné des exemples très précis de ce que va être, entre autres, l'attribution, par exemple, du Sénat. Maître. Les gens, il a parlé des défilés. Comment moi j'explique des défilés qui ramènent les frotteurs et des comportements
déviants de certains politiques, de certains politiques, on peut et qu'on ne peut pas, qu'on ne peut pas réguler, recadrer. On peut envoyer aujourd'hui une loi adoptée par l'Assemblée nationale au Sénat pour relecture. Enfin, la nouvelle réforme. C'est-à-dire, on peut envoyer une loi adoptée par l'Assemblée nationale au Sénat pour une seconde lecture. Mais quoi ça vous gêne? Ça se fait ici en France tout le temps. Non, mais sauf qu'ils sont élus. Comment nous, on explique à des étudiants en droit qu'une assemblée non élue, donc qui n'a aucune légitimité résultant d'un mandat électif, peut corriger et éventuellement rétorquer une loi adoptée par une assemblée élue? Alors, attendez. Ça ne se passe nulle part. Attendez. Il y a les règles constitutionnelles. À partir de mon paro, c'est un organe constitutionnel avec ses champs d'attribution. Et Patrice Talon a rappelé, pour la connaissance de ceux qui ne savent pas, que dans le monde, et notamment au Canada, il y a un Sénat composé de gens non élus. Non élus. Quand moi je vous donne un exemple de pays, vous dites que ça fait des siècles que ce pays existe. Et non mais l'Assemblée. Je vous donne un exemple. Vous parlez de quel pays que ça existe? Mais j'ai parlé des États-Unis. C'est moi qui ai dit que les États-Unis, dans leur constitution, la durée du mandat. Oui, mais donc ils ont eu le temps de se constituer, de travailler dans leur gouvernance et d'arriver à un niveau de développement qui n'est pas le nôtre. La Chine existe depuis. Le Canada aussi. Non, mais je vous dis tout ça, mais chaque pays adopte ses lois. Et c'est pour cela que j'ai convoqué la Chine, où j'ai dit que Mao a été au pouvoir de 1949 à 1967 pour stabiliser les choses avant de s'en aller. Et je vous dis que la France a adopté le septennat sur 127 ans. Vous avez raison. Pour la stabilité des institutions, pour le développement de notre pays. Donc, chez nous, nous avons besoin de stabilité politique, d'un gouvernement qui a le temps de s'installer, de mettre en pratique sa politique. C'est en cela que j'ai réagi de cette manière. Maintenant, vous parlez d'un organe constitutionnel, et je vous dis que le Bénin, un pays souverain, a le droit de se faire ses lois, ses organes qui fonctionnent. Mais en quoi apparemment, la Constitution le prévoit, et que une loi organique, quelque chose prévoit ces dispositions-là, et que c'est tel quel. En quoi l'application poserait problème? Ah non, pas du tout. Mais dites-moi alors ce qui vous gêne là-dedans. Ah non, mais... Monsieur Tobé. Non, la question de la légitimité vient de l'élection. Alors, il faut être élu. La légitimité, c'est pas là. La légitimité, c'est ce que prévoient les textes. Non, ça, c'est la légalité. Non, mais les gens sont légitimes parce qu'il y a cette légalité-là. Oui. Mais les gens sont légitimes à le faire parce qu'il y a cette légalité qui leur donne le droit de le faire. Moi, j'ai élu un député qui fait une proposition de loi qui est adoptée. Il y a en haut des gens que je n'ai pas élus qui ont rejeté la loi que le député que j'ai élu a adoptée. Je vais vous donner un exemple, monsieur. On est en France. D'accord? Oui. Alors, ils sont élus, les sénateurs. Non, mais vous me coupez encore. Laissez-moi discuter. Excusez-moi. On est en France. D'accord? En France, il y a au Sénat, élection indirecte. À l'Assemblée nationale, l'élection au suffrage direct. Il faut des lois. Il y a le Conseil constitutionnel, composé rien que des personnes nommées. D'accord? Et pire encore, vous allez avoir là-bas, ils sont nombreux, les anciens présidents de l'Assemblée nationale qui ont voté des lois, des anciens premiers ministres et autres, mais qui sont nommés. Et c'est eux qui se prononcent sur la légalité de ce que le Parlement... La constitutionnalité. Mais ils se prononcent... Oui, sur la constitutionnalité, oui. Est-ce que c'est légal ce qu'ils ont fait ou pas? Si c'est contre la Constitution, c'est pas légal. Donc, on les convoque même pour se prononcer sur ce qu'ils ont fait avant. Mais vous avez raison. Et ça ne pose pas de problème. Donc, ils sont légitimes à le faire parce que les textes le prévoient. Alors, je constate qu'à chaque fois qu'il y a un point litigieux, je convoque le droit. Un pays qui existe depuis des siècles. Ah non, mais j'invoque les lois existantes à l'heure actuelle de la pratique. Vous avez totalement raison. Vous avez totalement raison. Mais après, certains hommes politiques peuvent se mettre dans une certaine forme de ce que j'appelle de politicien dans une logique d'une objectivité. Monsieur, le débat est fini, l'émission est finie. Vous avez... moi je souris parce que
C'est triste. Je sais que je fais un travail qui est difficile, compliqué, mais le temps finira toujours par me donner raison. Et quand les gens ne sont pas dans la poursuite qu'il faut, ils apprécient les choses autrement. Aujourd'hui, vous appelez Quenom, c'est Vénan Quenom ici aujourd'hui, il va regretter tout ce qu'il, quand je parlais, il m'attaquait, il va regretter ça. Vous appelez aujourd'hui Boko Olivier, aujourd'hui il va regretter. Le maître, tout à l'heure, disait, je vais répéter un point sûr que c'est vraiment ce qu'il a dit. Quand on a évoqué le problème de l'université, il dit non, bon, on a fait une autre option, qu'on n'a pas besoin d'université. J'ai pas dit ça. Non, s'il vous plaît. Non, c'est vrai, je vais être sûr. Parce que c'est ce que j'ai entendu. S'il vous plaît. Et il n'a pas fini la phrase. J'ai compris qu'il voulait parler, qu'il veut quand même former des ingénieurs, former des gens, formation professionnelle. Et je voudrais savoir si les 20 lycées agricoles que le président a annoncé, c'est déjà fait. Non, je veux juste comprendre. Non, on a fini. Malheureusement, on m'apprend qu'il n'y a plus de... Alors, maintenant, par rapport au Sénat, moi, je suis d'accord avec vous que cette forme de Sénat-là n'existe nulle part au monde, nulle part. Et ça pose véritablement un problème de légitimité. Et quand vous voyez les attributions, parce que vous voyez, quand on dit le Sénat, ça a la consonance, tout le monde sait, dans le monde entier. Ça ne préjuge pas de la qualité du travail qu'ils vont faire, attention. Non, là, on est en train de parler de... Non, mélange pas les choses. Non, mais je sais, mais monsieur le ministre, nous n'avons aucune raison objective aujourd'hui de douter de l'efficacité de cette... Non, ça peut être efficace. Non, ça peut être efficace parce que voilà, le Sénat ne peut pas jouer un rôle exécutif, un rôle législatif, un rôle judiciaire. C'est pas possible, ça n'a pas de sens. Merci, le maître est bien parti pour l'enseigner. Merci. La séparation de pouvoir. Maintenant, le maître a dit encore, il semblait dire... Quand il va vous poser la question, si les gens vont être rémunérés, c'est un peu comme si, bon, il a dit que la loi n'a jamais parlé de la rémunération des sénateurs. Donc, de toute façon, dans la mise en acte, dans la mise en œuvre de cette loi, il va y avoir une loi organique. En tout cas, merci. Aujourd'hui, dans la Constitution. Oui. Maintenant, la Constitution, notre Constitution, on est parti de 90. Je reviens toujours là-dessus. Et vous pensez que cette Constitution qu'on a révisée dans des conditions qu'on sait, où on a coupé courant, tout ça là, et ça, référendum, tout ça, ça dit, un Sénat où il n'y a pas d'élu. Merci. Et qui va supplanter le président de la République. Merci, monsieur le ministre. On a vu, l'échange a été chaud. L'échange a été chaud. Il y a eu, malheureusement, non. Sinon, on ne va jamais finir cette émission. En tout cas, merci. Merci à vous deux d'avoir participé. S'il vous plaît, maître Adjalian. La vigilance, alors, des invités aussi difficiles. Merci en tout cas. Messieurs, l'émission de la Constitution. C'est donc la fin, mesdames et messieurs de Frontal, votre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour a été consacré au Bénin. Monsieur le ministre, l'émission malheureusement est terminée. En tout cas, vous l'avez vu, l'échange a été plus chaud que d'habitude, mais c'est normal, c'est la passion qui anime ces deux hommes et l'amour qu'ils ont pour le pays, le Bénin. On souhaite qu'à un moment donné, vous finissiez par vous... Non. De toute façon, on finit toujours. Mais je n'aime pas qu'on dise des choses où je sais là que je connais. Merci, mesdames et messieurs, d'avoir été nombreux en notre compagnie. Restez fidèles à nos programmes. À très bientôt pour un nouveau numéro de Frontal. Merci à vous. Merci.